L'Inde envisage le potentiel de la route maritime du Nord. Le développement de la route maritime du Nord, RMN, est actuellement l'un des principaux projets stratégiques de la Russie pour la région arctique. En raison de son ampleur et de son importance, ce développement nécessite également une coopération internationale accrue. La Russie cherche activement à attirer des partenaires indiens pour collaborer sur l'expansion de ce projet. Le 8 juillet, le Premier ministre indien, Narendra Modi, s'est rendu à Moscou, ce qui a conduit à une déclaration conjointe encourageant la coopération dans le développement du transport maritime entre la Russie et l'Inde via la RMN. À cette fin, les deux parties ont exprimé leur volonté de créer un organisme de travail commun dans le cadre d'une commission intergouvernementale pour la coopération sur la route maritime du Nord. Pourquoi la route maritime du Nord est-elle si importante aujourd'hui ? Comment la coopération internationale sur la RMN s'est-elle développée après 2022 ? Pourquoi l'Inde s'y intéresse-t-elle ? Quels ont été les résultats de la visite de Modi en Russie et quelles sont les priorités partagées par la Russie et l'Inde dans l'Arctique ? Jawahar Bhagwa Vishnu, docteur en sciences politiques, a commenté ces questions. Quels sont les facteurs qui définissent l'importance de la RMN aujourd'hui ? Quels États s'y intéressent le plus ? Les crises récentes en mer Rouge, les conflits en mer Noire, les problèmes liés au canal de Panama, et le blocage du canal de Suez en mars 2021 ont mis en lumière la vulnérabilité des routes maritimes actuelles. En février 2024, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a publié un rapport important à ce sujet. Par exemple, la fermeture du canal de Suez, en raison d'un navire bloqué, l'Ever Given, a gravement perturbé le commerce mondial, avec des pertes estimées à environ 10 milliards de dollars par jour. La mer du Nord constitue une route maritime alternative, surtout pendant la saison estivale. La Russie prévoit une navigation toute l'année d'ici 2025, ce qui représentera un progrès significatif. Comment la coopération internationale sur la RMN a-t-elle évolué après 2022 ? Quels pays coopèrent avec la Russie et quels sont leurs intérêts dans la RMN ? La RMN est essentielle pour la Russie, qui la considère comme une voie de transport national historique, tout comme le passage du Nord-Ouest pour le Canada. Les développements géopolitiques récents ont accentué son importance, notamment à cause des sanctions. Elle joue un rôle crucial dans le commerce avec l'Asie de l'Est, en particulier avec la Chine. Le commerce entre la Chine et la Russie a atteint 240 milliards de dollars, et la RMN facilite une partie de cet échange. En 2023, 1,5 million de tonnes de produits pétroliers ont été exportés de Russie vers la Chine via cette route. D'autres pays pourraient aussi bénéficier de la RMN, comme les pays nordiques, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Japon et la Corée du Sud, mais ils sont peu susceptibles de l'utiliser à court ou moyen terme à cause du climat géopolitique actuel. Pourquoi l'Inde s'intéresse-t-elle à la RMN ? Pour l'Inde, l'intérêt principal ne réside pas tant dans les routes de transport, mais plutôt dans l'étude des changements climatiques et leurs effets potentiellement désastreux sur sa population côtière. La sécurité énergétique est également cruciale. L'Inde importe 87% de son pétrole et plus de 45% de son gaz, et cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement. L'Arctique offre une opportunité prometteuse, notamment avec les investissements indiens en Sibérie et à Sakhaline. Comment progresse la coopération entre la Russie et l'Inde sur la RMN ? Le commerce entre l'Inde et la Russie a connu une forte croissance en 2023, atteignant environ 65 milliards de dollars. En septembre 2023, un accord a été signé pour former des marins indiens à la navigation en Arctique. L'Inde a également exprimé son intérêt pour la construction conjointe de brise-glace au diesel. Cependant, la Russie reste un marché peu familier pour les entreprises indiennes, avec des défis comme la mise en place de mécanismes de paiement stables. Quels sont les résultats de la visite de Narendra Modi en Russie le 8 juillet ? Lors de la visite de Modi, une déclaration commune a été signée, mentionnant le potentiel de la RMN et la création d'un groupe de travail. Toutefois, l'accent a davantage été mis sur le développement du corridor de transport international Nord-Sud, INSTC, qui est une route commerciale plus courte et moins sujette aux défis climatiques que la RMN. La position des États-Unis pourrait-elle freiner la coopération arctique entre la Russie et l'Inde ? Les relations avec les États-Unis sont cruciales pour l'Inde, notamment en matière de commerce et de défense. L'Inde essaie d'équilibrer ses relations avec ses partenaires commerciaux majeurs, tout en maintenant sa coopération stratégique avec la Russie.
Cependant, les sanctions américaines sur des projets arctiques, comme l'Arctic LNG 2, représentent un risque géopolitique pour l'Inde. Néanmoins, l'Inde continuera probablement à maintenir sa diplomatie multivectorielle pour protéger ses intérêts nationaux.